Eh bien, ce film, nous ne sommes pas en mesure de vous le présenter ce soir en raison d'un incident technique indépendant de notre bonne volonté. Bonsoir et bienvenue à Nulle part ailleurs. Bonsoir. Bonjour. Non, ça n'est pas Mission Impossible. Le film que vous êtes en train de regarder ne va pas s'autodétruire dans les 10 secondes. Bien au contraire, il est conseillé de le voir et même de le revoir. Pourquoi? Parce qu'on va parler de choses a priori très compliquées. PAL, SECAM, RVB, D2 Mac Paquet, TDF1, Dexat, antenne satellite. A priori très compliqué et pourtant, vous allez voir, très simple. Vous l'avez compris, on va parler du futur, on va parler de la réception de Canal+ par le satellite. Pour ça, histoire d'être à la fois didactique et galactique, on va prendre un petit peu de recul. Non, du recul au sens figuré, pas au sens propre. Alors, pardon, voilà. Ce que vous voulez de voir, là, c'est un GOMO. J'avais oublié de vous préciser que dans le cadre des échanges interstellaires conclus entre Canal+ et les autres galaxies, l'équipe qui réalise cette émission nous vient de la planète Gomobo. Avouez que, compte tenu du sujet même de l'émission, la présence de nos amis d'autre ciel est plutôt de bon augure. Bon, ça, c'est un satellite. Il s'appelle TDF1, c'est nouveau, ça vient de sortir, on en reparlera tout à l'heure. Il envoie un signal. Il envoie un signal, c'est nouveau, ça vient de sortir, il s'appelle le D2 Mac Paquet. En bas, tout là-bas, sur la Terre, ce signal est reçu par une antenne parabolique. Ça aussi, c'est nouveau, on va aussi y revenir. Cette antenne, entre cette antenne et votre téléviseur, une petite boîte, le Dexat, c'est aussi nouveau et on va aussi y revenir. Jérôme. Oui? Et le téléviseur? Ah, le téléviseur, pour l'instant, c'est le même que celui sur lequel vous nous regardez en ce moment, mais on va aussi y revenir. En attendant, pour vous expliquer le futur et tout ce qui va changer, on va commencer par le présent. En télé, avec du rouge, avec du vert et avec du bleu, RVB, les couleurs fondamentales, on peut tout faire. Toutes les nuances possibles et imaginables de l'arc-en-ciel. Mon visage, là, en couleur, c'est moi en rouge, c'est moi en vert et c'est moi en bleu. Et puis, une image télé, c'est, regardez bien votre téléviseur de très très près, des points pour faire une ligne, et puis encore des points pour faire des lignes, 625 lignes en tout ça pour faire une image. Tout ça, 25 fois par seconde, parce qu'il y a 25 images par seconde en télévision. Sur chacun des points. Bonaldi, pour faire sérieux, il vaudrait mieux dire chaque pixel. Chaque pixel, si vous voulez. Sur chaque pixel, il faut doser le rouge, le vert et le bleu. C'est ce qu'on appelle le signal de chrominance. Et puis ensuite, l'intensité du rouge, l'intensité du vert et l'intensité du bleu, c'est ce qu'on appelle le signal de luminance. Est-ce qu'on peut enlever le rouge et le vert, s'il vous plaît? Oui. Bon. Pour chaque image, donc, c'est-à-dire 25 fois par seconde, pour chaque ligne, donc toutes les 64 microsecondes, on envoie un signal de chrominance, c'est pour les couleurs, et un signal de luminance, c'est pour l'intensité. Ça en fait du travail d'autant plus qu'il va falloir ajouter un signal de synchro. C'est en gros l'ordre à votre téléviseur de changer de ligne, de passer à la ligne. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on envoie ces deux signaux en même temps, pendant les 64 microsecondes, et que dans certains cas, regardez, ça se chevauche. Horreur, enfer, damnation, c'est ce qu'on appelle alors le cross-color. Regardez. Vous voyez cet imperméable, c'est un imperméable rouge. Ah oui, non mais il est rouge, oui. Eh bien, à la télévision, je ne peux jamais, mais jamais le porter, car ça fait du cross-color. Et cette veste-là, elle est magnifique, je l'adore. Vous voyez, carré, rayure impeccable. Là non plus, je ne peux pas la porter. Cross-color, encore une fois. Et là, alors là, elle est magnifique. C'est une veste pied de poule. Élevée au grain, naturel, bon, ça va sans dire. Eh bien, cette veste-là, je l'adore. Beau pied, belle poule. Enfin, je l'aime, vous pouvez pas imaginer ce que je l'aime, cette veste. Et pourtant, je peux pas la porter. Cross-color en... Maintenant, ou plutôt demain, avec le D2 Mac, Jean-Pierre pourra porter toutes les vestes qu'il voudra, y compris les vestes en pied de poule.
Pourquoi? Parce que, écoutez bien, luminance et chrominance voyageront l'une après l'autre. Je reprends ma ligne de tout à l'heure avec ces 64 microsecondes. Attendez, vous allez voir, c'est très simple. Je vais compresser la luminance pour la faire passer en premier. Voilà la luminance. Après, la chrominance. Et enfin, le petit signal de synchro, celui qui, je vous le rappelle, donne l'ordre au téléviseur de passer à la ligne suivante. C'est un peu comme si je lisais une cassette en accéléré, pour la relire. Ensuite à la vitesse normale. Eh bien, c'est la même chose pour les deux signaux. Même envoyés l'un après l'autre, le décodeur, lui, saura rétablir la combinaison. Et ceci à chaque ligne. Plus de problème maintenant pour mélanger luminance et chrominance. L'une passe après l'autre dans la même bande de fréquence. Non. Bon. Avantage immédiat du D2 Mac et bonne nouvelle, votre téléviseur actuel pourra continuer à servir. Ça, c'est quand même une grande innovation et c'est européen, au contraire d'un système japonais qui, lui, oblige tout le monde à changer systématiquement tous les téléviseurs. C'est un petit peu comme avant, rappelez-vous, lorsque les premières émissions couleur pouvaient être reçues normalement sur les vieux postes en noir et blanc. En plus, le système D2 Mac est évolutif pour le futur, avec toujours le même système, toujours le même satellite, toujours les mêmes téléviseurs. Le D2 Mac est en effet le précurseur du D2 Mac haute définition, on l'appelle déjà le HD Mac. Et qui va envoyer ce signal? C'est TDF1, en direct avec nous depuis le satellite, Béatrice Lemétayer. Bonjour Jérôme, je suis à bord du satellite TDF1 à 36 000 km au-dessus de l'équateur. Et je suis ce que l'on appelle géostationnaire. C'est quoi géostationnaire? C'est très simple, regardez, la Terre tourne et moi, à bord du satellite, je tourne exactement à la même vitesse que la Terre. Ainsi je stationne toujours au-dessus du même endroit et je ne vous perds jamais de vue. Alors si vous regardez tout là-bas, vers le sud-sud-ouest, disons au-dessus du golfe de Guinée, et que vous levez bien la tête à 29 degrés à peu près, vous êtes sûr de me voir. Et toutes ces images dont je vous arrose en permanence, vous les recevez tous, sans exception. Les petites vallées perdues là où vous ne receviez même pas TF1, Antenne 2 ou FR3, ce que l'on appelle les zones d'ombre, terminé. Je vois tout le monde. Et si moi, le satellite, je vois tout le monde, eh bien des images, il y en a pour tout le monde. Reçu 5 sur 5, Béatrice, et même reçu en hi-fi stéréo. Parce que, regardez le signal qu'elle m'envoie. La chrominance, puis ensuite la luminance et le signal de synchro. Là, il reste de la place pour du son. Et du son numérique, s'il vous plaît. Entre le D2 Mac et ce qui se fait actuellement, c'est toute la différence qu'il y a entre les disques laser et vos vieux 45 tours. hi-fi donc et stéréo. Cela veut dire que la même image, le même film par exemple, peut être diffusé en 5 langues différentes. La recepción puede hacerse en 5 idiomas diferentes. Kann in 5 verschiedene Sprachen ausgestrahlt werden. Enfin, 3, toujours notre signal, et ça n'est partout, parce que de la place, il en reste encore, et il en reste pour des données. On y reviendra tout à l'heure, mais vous verrez que c'est extrêmement important. Reste maintenant à le recevoir chez nous, ce signal de de TDF1. Alors j'appelle tout de suite notre chef antenniste, Philippe Dana. Jusqu'à maintenant, pour recevoir la télévision avec le système terrestre, il fallait se mettre le plus haut possible et chercher l'émetteur. D'où des situations haut placées, le propre de ces émetteurs étant d'être vus et entendus du plus loin possible. Maintenant, avec TDF1, c'est beaucoup plus simple. Il suffit juste de regarder le ciel. Et c'est vrai que c'est beau le ciel la nuit. Votre antenne, vous pouvez la mettre où vous voulez, en haut, en bas, sur votre balcon, dans le gazon. L'essentiel, c'est qu'elle voit le ciel. Petit point technique. Jusqu'ici, en système terrestre, les émissions, c'était soit verticales, soit horizontales. D'ailleurs, ça se voit sur les brins métalliques de votre antenne
votre antenne terrestre, ils sont actuellement soit en V, soit en H. Maintenant, le signal que je vais recevoir de Béatrice, enfin de TDF1, c'est en spirale. Pour les spécialistes, polarisation à rayonnement circulaire droit. Reste maintenant à régler mon antenne. Mon antenne. Voilà. On sait en gros que TDF1 est au-dessus du golfe de Guinée, en gros direction sud-sud-ouest. Si je suis du côté de Brest, je prends ma boussole, TDF1 est dans l'angle 199-200 degrés à peu près. Si je suis à Paris, je prends l'angle 208 degrés. Si en revanche je suis à l'est de la France, par exemple à Nice, ma boussole devra être à 214 à peu près. Dans tous les cas, Brest, Paris ou Nice, j'ai déterminé ce qu'on appelle l'azimut. Maintenant, la hauteur, pour les spécialistes, ça s'appelle le site. 28 degrés au-dessus de l'horizon si je suis dans le nord de la France, 37 degrés au-dessus de l'horizon si je suis dans le sud de la France. Avec ce système de l'antenne parabolique en vue directe du satellite, donc même si on ne le voit pas parce qu'il est tout petit là-haut, finit également le phénomène d'écho. Et pour Antoine Decaune, finit le dédoublement de personnalité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais très souvent, lorsque je parle, j'ai un double. Regardez, il fait exactement la même chose que moi. Je bouge, il bouge. Je fais crac-crac, il fait crac-crac. Je montre mon livre, il montre son livre. Je montre mes... Il montre ses... Tout ça parce que l'antenne de mon téléviseur terrestre reçoit l'émetteur, mais reçoit également l'écho de l'émetteur, exactement comme le son direct, sauf que j'entends également le son qui a été perturbé, écouté, renvoyé. Et c'est la même chose pour l'image. Ta gueule. Merci encore TDF1. Grâce à vous, fini l'écho et un Decaune n'en cachera plus un autre. Mais ça n'est pas tout, car Alexandra Cazan, elle, va enfin pouvoir voir un film comme Antoine et Cléopâtre, par exemple, en entier. Et oui, car un Antoine, en revanche, peut en cacher un autre. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais jusqu'ici, on voyait soit Antoine, soit Cléopâtre. Alexandra Cazan. Regardez Antoine et... Non. Antoine et Cléopâtre, cinémascope, Panavision, grand écran très large. Jusqu'à maintenant, j'avais le choix. Première solution, l'image plein cadre. Seul problème, c'est que je ne vois que le nez de Cléopâtre et même pas les chaussures d'Antoine. Deuxième solution, je rétablis le tout, mais j'ai une bande de noir en haut et une bande de noir en bas. Grâce au D2 Mac, un nouveau format d'écran va voir le jour, le 16/9. Fini le 4/3, l'écran 16/9, c'est le cinéma à domicile. Regardez, là je vois enfin, et plein écran, sans la bande noire en haut, sans la bande noire en bas, et pour cause, c'est le plus proche des 21/9 du cinémascope. Avec le 16/9, avec TDF1, avec le D2 Mac, en changeant uniquement les postes de télévision, c'est la musique en hi-fi stéréo, c'est l'écran cinéma haute définition. Sympa TDF1, non ? On a vu le satellite, on a vu le signal qu'il envoie, on a vu la parabole, l'antenne parabolique pour le recevoir reste le DECSAT. DEC pour décodeur, SAT pour satellite. Le DECSAT, le voilà. Amusant. Amusant, quoique, c'est vrai que le DECSAT, c'est un petit peu comme un poste de radio, un tuner, si vous voulez. Bonaldi, pour faire sérieux, il faudrait dire un synthoniseur. Bon, un synthoniseur, donc, pour capter les 5 chaînes de télévision différentes de TDF1. La 7, Euromusique, Sport 2-3, Canal Enfant et, bien sûr, Canal+. Le DECSAT, le voilà, c'est un démodulateur, un démaqueur, ou le tout à la fois, comme vous le désirez. Et puis, parce que certaines chaînes sont cryptées, Canal+, par exemple et au hasard, c'est également un désembrouilleur, un décrypteur. Comment ça marche ? Ça marche avec ça. Ça, c'est une carte à puce exactement du même format que la carte bleue. Regardez, séquence puce, séquence de main. Michel Denisot. Le DECSAT, donc, c'est aussi simple qu'un décodeur. Plus simple même, puisque pour le faire fonctionner, plus la peine, comme avant, de taper son numéro de code chaque mois. Tout est là-dedans. C'est exactement comme une carte bancaire, puisque c'est une carte à puce. Alors ici, c'est vos coordonnées. J'insère la carte, et le décodeur la reconnaît et désembrouille le message qui est envoyé par le satellite. Ce décodeur, ou n'importe quel autre décodeur, parce que ce n'est qu'une boîte, qu'un distributeur anonyme d'images, de la même manière qu'il est possible, avec cette carte-là, d'aller retirer de l'argent dans n'importe quel distributeur de billets. Je peux utiliser cette carte avec n'importe quel DECSAT. Même comparaison en cas de perte ou de vol. Si je perds cette carte-là, je n'ai qu'à faire opposition.
Tous les terminaux sont alors prévenus, plus d'argent dans les distributeurs, ma carte n'est plus qu'un morceau de plastique. Si je perds cette carte-ci, il me suffit de faire opposition, plus d'images dans la boîte, parce que c'est TDF1 qui autorise l'accès. À la première tentative d'utilisation, la carte perdue ou volée sera rendue inopérante. Vous vous rappelez que le D2Mac envoie des images, du son et des données en numérique très rapidement. Il diffuse en quelque sorte tous les noms, tous les numéros de tous les abonnés et ce, chaque jour. Techniquement, c'est compliqué, mais c'est fiable. Pratiquement, surtout, c'est extrêmement simple et très pratique. Tiens, du pratique encore, regardez. On parlait tout à l'heure de son stéréo. Là, ce sont des prises Cinch. Vous allez pouvoir raccorder votre Dexat à votre chaîne haute fidélité. Imaginez-vous dans votre salon, image parfaite, le son hi-fi stéréo, il ne manque plus que le canapé. 2 prises Péritel également, une pour le téléviseur, l'autre pour le magnétoscope. C'est du SECAM, cela veut dire entre autres fini les problèmes quasiment insolubles pour enregistrer. Alors vous vous dites, tout ça évidemment va coûter une petite fortune. Eh bien, non, justement, pour regarder Canal+, et les autres chaînes diffusées par le satellite, prix d'abonnement inchangé. Pour avoir un Dexat, il suffira d'un dépôt de garantie de 500 francs, remboursable comme les autres évidemment, plus un droit d'accès de 500 francs, une fois pour toutes, et c'est tout. Derrière, la gestion de ce système, toute la logistique de Canal+, c'est-à-dire une solide expérience de ce genre de prestations. Tout ce qui concerne les stocks et la livraison, Canal+. Là encore, c'est très simple. Les distributeurs vont pouvoir se mettre en relation directe avec cette logistique grâce à un numéro de téléphone vert. Par ailleurs, un autre numéro de téléphone vert, au bout du fil, le CAT, le centre d'accueil téléphonique de Canal+. Au CAT, un système informatique connaît l'état de tous les types de terminaux, que ce soit le discret, le système actuel, que ce soit le Syster, le système terrestre ou encore le Dexat, le décodeur satellite. Alors devant de tels progrès technologiques, on ne peut s'empêcher de se poser des questions. Est-ce que tout cela ne va pas coûter trop cher aux téléspectateurs? Est-ce que c'est une bonne opération pour les distributeurs? En clair et en décodé, qui paye? Pour le téléspectateur d'abord, le prix de l'accès au satellite sera tout à fait raisonnable compte tenu de la quantité des plus que cela sous-entend. Plus de qualité au niveau de l'image, plus de qualité au niveau du son, plus de programmes. Le droit d'entrée et le prix de l'antenne sont réellement abordables, je dirais même bon marché. Pour les distributeurs maintenant, l'intérêt est évident. Prise d'abonnement avec un Dexat ou transformation d'abonnement terrestre en abonnement Dexat, vous imaginez le trafic dans les points de vente. Et puis, le marché de l'antenne est quasiment vierge. Avec le Dexat, un nouvel abonné veut dire une antenne. Plus les nouveaux téléviseurs pour avoir une meilleure image, un meilleur son stéréo, et j'en passe. Ajoutez à cela toutes les prestations de services et d'installation liées aux abonnements. Je crois que je n'ai plus besoin de vous faire un dessin. Bien entendu, les prises d'abonnement à Canal+ par satellite que réaliseront les distributeurs donneront lieu, comme avant, à une rémunération. Le tout va bien sûr tremper dans un environnement publicitaire et promotionnel sans précédent auprès des abonnés comme auprès des non-abonnés. Et maintenant, pour mieux nous parler de ce challenge, la parole à Pierre Lescure. C'est donc un nouveau challenge que la chaîne relève avec ses distributeurs agréés. Et nous disposons pour le remporter de 3 atouts de taille: la qualité du D2Mac, la simplicité de l'installation et bien sûr le confort de la réception. Enfin, Canal+, de par sa double diffusion terrestre et satellite, est le seul programme permettant de comparer la télé d'aujourd'hui et la télé de demain. C'est donc bien la vitrine de TDF1 et du D2Mac.
Merci encore, TDF1. Grâce à vous, plus d'écho. Et un deux cônes n'en cachera plus un autre. Wouhou, discret, youpi, il est pas là. Voilà. Ça, c'est H, tu vois. Je te montre mes... Et tu vas voir mes... Des lignes, 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 des lignes. Non, regardez Antoine et Cléopâtre. Ta gueule. Et j'ai vu un texte parce que j'en ai pas. Ross Color. Buenas tardes. D'où des situations haut placées, le propre de ces émetteurs étant pardon. Ah ben c'est ça, là je suis con. Ça fait 15 ans que je n'ai pas servi un décodeur, je pensais que c'était celle-là, il fallait que je regarde la fois. Ah ouais, je me suis compris qu'elle avait tout ça là. Buenas tardes. Avec le 16 neuvième, avec TDF1, avec la... Non, j'arrive pas à lire. Merde, avec le D de Mac.